Bonjour à toi, chère sœur. Ça y est, on est en 2021. Par la grâce de Dieu, on a survécu à 2020. Et vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer ce contenu. Je pense que c'est un bon moyen de commencer cette nouvelle année sur notre chaîne Les Femmes d'abord. Et déjà, je voulais vous remercier, le peu de personnes qui regardent, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde précieusement et que vraiment que le Seigneur vous touche d'une façon très spéciale en cette année 2021. Toutes les personnes qui suivent cette chaîne, vraiment, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment pour vous. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas pasteur, je suis juste une sœur qui essaye et qui veut vraiment vous aider. Toutes mes sœurs qui aspirent à devenir mères, mes sœurs, mes jeunes mamans et mes sœurs qui sont enceintes. Alors aujourd'hui, ce sera encore une vidéo spéciale et je crois que c'est, comme je vous l'ai dit, une très bonne manière de commencer l'année. Mon mari a reçu un message en fin 2020, oui. Et je me suis dit que ce message allait aussi vous faire du bien. C'est un message pour tous. Ce n'est pas que pour les femmes qui ont l'habitude de regarder les vidéos et de prier avec moi sur Les Femmes d'abord. C'est vraiment pour tout le monde et je me suis dit que ça pouvait aussi vous faire du bien. Donc c'est un message aussi pour nous et je crois que si on observe ces recommandations, cela va nous faire beaucoup de bien. Et vraiment, seulement si on applique ces recommandations. Et donc je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. Je vais vous mettre la vidéo de mon mari, mais seulement avant, je voulais vraiment que vous puissiez prendre conscience de l'impact de nos décisions et de l'impact de ce que, comme je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, lorsque le Seigneur parle, il faut qu'on entende et qu'on pratique en fait. Et vraiment, pratiquons, prenons les décisions parce que l'avenir en fait, c'est l'avenir qui nous dira si les décisions que nous avons prises sont bonnes ou pas. Mais en vérité, l'année 2021, qui sait ce qui va se passer en 2021? Il n'y a que le Seigneur lui-même, l'auteur de toutes choses, le créateur de toutes choses, qui sait exactement ce qui va se passer en 2021. Alors, qui écouter si ce n'est le Seigneur en fait? Parce que c'est lui qui sait tout, c'est lui qui entend tout, c'est lui qui voit tout, c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui connaît ton cœur, ma soeur. Alors vraiment, je compte sur toi, sois comme la maman de Moïse qui a pris une décision, elle a pris la décision d'abandonner entre guillemets son enfant pour le sauver. Et Moïse est ce qu'il a été et ce qu'il est aujourd'hui en fait, par la décision de cette mère. Alors vraiment, soyons des mères attentives au Saint-Esprit et j'espère que nous allons vraiment prendre en compte ces recommandations du Seigneur qui sont simples. Et c'est un message qu'on connaît peut-être même déjà, mais il est important qu'il nous soit rappelé. Et j'ai demandé à mon mari vraiment d'enregistrer une petite vidéo, ça ne va pas vous prendre très long, afin que je puisse vous proposer le message et que vous puissiez bénéficier aussi de cela. C'est un message vraiment qu'on veut partager à un maximum de personnes, donc n'hésitez pas à partager autour de vous. C'est un message pour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ce message vous trouve bien portant par la grâce du Seigneur. J'ai un message à vous partager, un message qui m'a beaucoup touché le 31 décembre 2020. C'est un message dans lequel on me faisait voir une image d'un bateau sur une mer et on disait cette mer peut être agitée ou pas, mais cette mer représente la dimension du temps, la dimension de la matière, représente le système du monde, représente les ténèbres, le monde des ténèbres. Et on me disait dans ce message que Dieu, il est le bateau que vous êtes en train de voir sur la mer. Et on me disait, pour les années à venir, pour tout ce qui va se passer dans le monde, à partir d'aujourd'hui jusqu'à tout ce qui va arriver, jusqu'au futur. Et on me disait, pour tout ce qui va arriver, seuls ceux qui sont dans ce bateau seront victorieux, parce que Dieu, il ne peut pas couler. Dieu, il ne peut pas couler face à la mort parce qu'il a vaincu la mort.
Dieu il ne peut pas couler face au diable parce qu'il est plus puissant que le diable. Dieu il ne peut pas couler face au problème parce qu'il est la solution. Et on me disait que c'était important d'être désormais en Dieu et non pas seulement avec Dieu. Chercher à voir le cœur de Dieu. C'est pas facile pour les humains. On ne peut pas atteindre cette perfection, mais on peut l'essayer. On peut essayer de le faire dans la prière avec la grâce du Saint-Esprit. En priant que le Saint-Esprit nous accorde cette grâce, on me disait on peut arriver. Mais de chercher cela, de chercher cela volontairement et de prier que Dieu nous accorde cette grâce. Et la deuxième image qu'on me faisait partager, c'était, on me demandait d'avoir un regard d'espérance. Et le regard d'espérance, vous savez, il y a une différence entre l'espérance et l'espoir. L'espoir, c'est par exemple, vous avez un mari qui part en guerre, il est militaire, vous n'êtes même pas sûr qu'il va revenir, mais vous avez l'espoir qu'il peut revenir. Par contre, l'espérance, c'est de l'ordre de la sûreté. En quelque sorte, comme dans une formule, je dirais, c'est comme si l'espérance était l'espoir plus la sûreté que la chose va se réaliser. C'est-à-dire que, par exemple, concernant l'espérance, on sait que le paradis existe. On sait qu'on ira au ciel par la grâce de Dieu, s'il le choisit, s'il le décide. Et on sait que Dieu, il existe. On sait que Dieu, il a vaincu la mort, que Dieu, il reviendra nous prendre, que Dieu, il nous a offert sa vie, mais qu'il nous a réservé une place meilleure que celle qu'on a ici sur terre. Et ça, c'est sûr et certain. Ça ne dépend pas du fait que j'ai mangé ou pas, ça ne dépend pas du fait que j'ai un travail ou pas, ça dépend en aucun cas de nos réalités humaines. L'espérance, c'est la certitude dans les promesses de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, voilà, il va accomplir ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas un menteur. Et la troisième image qu'on m'a partagée, c'était l'image... Le troisième message plutôt qu'on m'a partagé, c'était le message du temps de la fin. Je sais que c'est un message que plusieurs personnes ont déjà écouté. Parfois on est fatigué, on se dit ça fait 2000 ans. Mais moi j'aime bien ce qu'un musicien de la RDC dit, un musicien chrétien, le frère Patrice, il dit, même si tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va venir, aie au moins peur du péché parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas exactement à quelle seconde, à quelle minute, quel jour, quelle date tu vas quitter cette terre. Rien qu'à cause de ça, tu devrais être prêt à attendre la mort, à attendre, comme on aime parfois le dire, notre sœur, la mort. Et en fait, il y a dans ce message-là une image qu'on m'a montrée, c'est-à-dire que c'est comme si on était nous, chrétiens, lourds de problèmes, lourds de nos soucis, lourds de nos caprices, lourds des paroles telles que jamais je ne peux tolérer ceci, jamais je ne pardonnerai telle personne, et ainsi de suite. Et dans ce message intérieur, le Christ, la pensée du Christ qui me parlait au fond du cœur disait: voilà une question simple qu'on peut se poser tous les jours, chaque instant. Qu'est-ce que je peux enlever de moi aujourd'hui qui peut me rapprocher du royaume de Dieu? Le soir avant de dormir, qu'est-ce que j'ai enlevé en moi aujourd'hui pour me rapprocher de Dieu? Le lendemain, qu'est-ce que j'ai dit hier? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et pour qu'on vive vraiment l'évangile tous les jours, dans les gestes ordinaires de tous les jours, dans notre manière de penser, dans notre salutation, dans notre lever du lit, dans notre cuisine, dans tout ce qu'on fait avec les enfants, avec les collègues, les amis, qu'on puisse vivre vraiment cela, pas seulement en théorie, pas seulement en écoutant plusieurs fois des prédications, mais vraiment en allant dans le concret, dans les gestes ordinaires avec la grâce du Saint.